Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. 3 titres dans ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le lancement de la 2e édition des Assises du numérique. Cet événement va évaluer la réforme du secteur et dégager les perspectives. La 2e édition des Assises du numérique a été lancée par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo. Toujours en Côte d'Ivoire, 12 individus bientôt devant la justice. Ils ont été interpellés récemment par la gendarmerie nationale pour entrave volontaire à la circulation dans les localités de Bonois et de Sikensi, dans la région sud du pays. Enfin, un couvre-feu de 24 heures décrété dans l'état de Lagos, au Nigeria, après l'intensification des manifestations contre les brutalités policières. Mercredi 21 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, le 7e jour de campagne électorale pour la présidentielle 2020. À noter que la période de distribution des cartes d'électeurs a été prorogée jusqu'au dimanche 25 octobre prochain. Annonce faite hier par la Commission électorale indépendante, la CEI. Toujours en Côte d'Ivoire, la 2e édition des Assises du numérique. Cet événement a été lancé il y a quelques jours dans le district d'Abidjan par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo. Objectif, faire une évaluation de la réforme du secteur et dégager les perspectives. Les explications de Cheikh Koné. 2e édition des Assises du numérique autour du thème « Bilan et perspectives 7 ans après la réforme du secteur des télécommunications, des TIC et de la Poste ». Il s'agit ainsi d'évaluer les acquis enregistrés par les réformes entreprises pour améliorer la gouvernance d'Internet en Côte d'Ivoire. Les résultats sont édifiants. Aujourd'hui, des lois sont en vigueur pour la réglementation de nombreux secteurs, dont la cybercriminalité, les transactions électroniques et la régulation du secteur de la Poste. Outre ces avancées, on note la création par l'État de structures telles que la RTCI, l'AIGF, l'ANSUD, le VITIB et les ATIC. Ces assises qui se tiendront véritablement, je dis bien véritablement, en janvier 2021, offriront un cadre de discussion à l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique. Mais dans l'intervalle, les commissions techniques mises en place commenceront leurs travaux scientifiques dès maintenant. Mes attentes sont donc fortes quant aux conclusions de ces assises. Ces assises meublées d'échanges entendent également faire des projections pour un écosystème numérique mieux adapté aux enjeux actuels. À l'agenda de cette rencontre, diagnostiquer les activités du secteur du numérique et de la Poste. Ce rendez-vous d'aujourd'hui est un pas important aussi dans la vie du secteur de l'économie numérique et de la Poste. Mais plus particulièrement pour nous, la Poste de Côte d'Ivoire, c'est un moment de bilan parce que la loi portant Code des Postes qui datait de 1976 a été donc revue. Donc en 2013, il y a eu une nouvelle loi portant Code des Postes et dans la foulée, nous avons travaillé avec le ministère pour que nous puissions aboutir à un environnement plus ouvert. Plusieurs panels pour booster la contribution du numérique dans l'environnement des affaires vont meubler ces assises qui vont s'étendre sur 3 jours. Notons que la première édition des assises du numérique s'est tenue en 2015. Une formation à l'endroit des cadres des finances de la Direction générale de l'économie. Les travaux se tiennent à Grand-Bassam, dans la région sud du pays, et portent sur l'utilisation du système intégré de gestion des statistiques économiques et financières. Les explications dans ce reportage de Jean-Jacques Kouaméala. Ils sont plus de 20 cadres de la Direction générale de l'économie du ministère de l'économie et des finances en formation sur le système intégré de gestion des statistiques économiques et financières, SICSEF amélioré. Selon les différents intervenants, la qualité des statistiques économiques permet une meilleure évaluation des résultats et la bonne prise de décision. Il faut rendre ces données accessibles et cela passe par la correction de certaines insuffisances en termes de gestion des accès, des redondances, de mise à jour des variables et de recherche des données. Les présentes assises devraient nous permettre de disposer au sein de la DGE d'une base de données fiable, opérationnelle, flexible, dynamique,
qui incarne un véritable style décisionnel. La réalisation de cette nouvelle banque d'informations permettra également au pouvoir public d'avoir de la lisibilité dans les choix en vue de mieux orienter les politiques sectorielles de développement. Le SICSEF amélioré, piloté par un cabinet de technologies, bénéficie de l'appui financier du programme Pays de renforcement des capacités. L'outil à terme va apporter une solution pérenne au stockage, l'accessibilité des données sécurisées à travers Internet pour une meilleure interprétation des indicateurs de l'économie ivoirienne. Poursuivons avec ce communiqué du gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation informe les partis et groupements politiques conviés à la séance de travail placée sous la présidence de Monsieur le Premier ministre aujourd'hui, mercredi 21 octobre 2020, à 11h, dans la salle C de la primature, que cette rencontre est reportée à 15h. Fait à Abidjan le 20 octobre 2020, signé le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Un tout autre sujet à présent. Ces individus vont bientôt répondre de leurs actes devant la justice. 12 personnes ont en effet été interpellées par la gendarmerie nationale dans les localités de Bonois et de Sikensi dans la région sud du pays. Elles avaient récemment entravé volontairement la circulation sur certains axes en érigeant des barricades. Abou Sanogo. Ils avaient érigé des barricades sur les axes Sikensi-Dabou et Sikensi-Elibou afin d'empêcher toute circulation. Arrivés sur le lieu pour les raisonner, les gendarmes ont essuyé leur furie. Ils ont refusé tout dialogue. Les gendarmes ont même essuyé des jets de pierres et d'objets de toutes sortes, brisant le pare-brise du véhicule de la brigade de gendarmerie de Sikensi. Ces 12 individus ont été interpellés pour troubles à l'ordre public à Katadi et à Bessedi. 5 autres ont été interpellés le lundi 19 octobre à Bonois. Eux font partie des badauds qui avaient dressé de nombreux barrages avec des briques et des planches sur l'axe principal de la localité reliant les villes de Grand Bassam et à Boissou, empêchant ainsi la circulation des personnes et des biens. Ces 12 personnes seront conduites devant le parquet pour répondre de leurs actes. 10 chercheurs ivoiriens ont reçu il y a quelques jours le soutien du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Les lauréats qui ont présenté des projets capables de booster le développement socio-culturel et économique du pays ont touché des chèques d'une valeur globale de plus de 192 millions de francs CFA. Mamadou Kouassi. À peine installé que le FONSTI fait des heureux. 10 chercheurs ivoiriens de différentes universités de Côte d'Ivoire bénéficient d'un appui financier pour la réalisation de projets. Et pour cette première session d'appel à projets, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a reçu 110 projets présentés au jury. Des projets de recherche scientifique et d'innovation susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Certes, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en riz, mais elle produit quand même une grande quantité de riz local. Alors, par ce projet, nous voulons donc améliorer les circuits de commercialisation et de distribution afin que les Ivoiriens puissent se familiariser à la production locale. Pour la deuxième session, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI sollicite l'appui du secteur privé. La première session du FONSTI est consacrée à la recherche-développement. La seconde session sera prioritairement orientée vers des thématiques d'intérêt national et au soutien de projets d'innovation au bénéfice du secteur privé national. L'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire se réjouit de la détermination du gouvernement à œuvrer pour le renforcement de la politique de la recherche en Côte d'Ivoire. Elle assure du soutien de son gouvernement dans la poursuite de ses projets. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir les chercheurs ivoiriens. Nous avons donc besoin d'une recherche scientifique dynamique et performante qui produit des savoirs utiles au développement économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire consacre aujourd'hui 0,35% de son PIB au financement de la recherche-développement. Nous sommes encore loin du 1% recommandé par l'Union africaine et très loin des pays de référence. En attendant les 1% du budget national pour redresser le secteur de la recherche, les 10 lauréats de cette session ont reçu des chèques allant de 11 millions à 34 millions de francs CFA pour une valeur globale de 192 millions de nos francs.
Toujours en Côte d'Ivoire, le tout premier forum économique sur les défis et perspectives des femmes entrepreneurs. Cette rencontre s'est déroulée le 6 octobre dernier dans la commune de Marcory, dans le district d'Abidjan. Objectif, aider les femmes à réussir en tant qu'entrepreneurs. Astou Touré. Elles ont décidé de se lancer dans les affaires, mais restent confrontées aux dures réalités de l'entrepreneuriat. Je suis la créatrice d'une émission en ligne. Nous avons beaucoup appris et nous avons relevé les difficultés que nous, en tant que femmes entrepreneurs, nous rencontrons. La difficulté se trouve au niveau de financement. Je suis dans la mode. Je fais confectionner des habits que je revends. J'ai des difficultés financières, des difficultés aussi en matière de matériel pour travailler. Pour faciliter l'accès au financement et améliorer leurs conditions de travail, les femmes entrepreneurs sont en réflexion à l'occasion de la première édition du Forum économique sur les défis et perspectives de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire ont besoin de la présence de l'État. On sait que l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup parce qu'actuellement, il y a plein de fonds qui sont disponibles. Et vraiment, on a besoin qu'on nous aide à faciliter ces procédures-là. Une initiative rendue possible grâce à l'implication couplée du Konrad Adenauer Stiftung et Unpower Côte d'Ivoire. Nous sommes absolument convaincus que l'entrepreneuriat peut être un levier formidable qui élève les femmes vers des chemins d'autonomisation, de liberté et de réalisation de soi. C'est pertinent d'améliorer l'entrepreneuriat féminin parce que les femmes entrepreneurs, ils jouent un rôle clé pour l'économie nationale ivoirienne. Le thème de cette rencontre est en droite ligne des objectifs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce n'est pas faire du favoritisme lorsqu'on parle de la pleine capacitation de la femme sur le marché de l'emploi, car la femme constitue une expertise certaine qu'on met de côté tout en cherchant le développement. Sans la femme, le développement devient unijambiste et donc pas durable. Vous comprenez aisément que toute initiative visant à rendre la femme plus productive mérite d'être soutenue. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, les femmes représentent plus de 48% de la population. Selon une étude récemment menée par le ministère en charge de la femme, 44% des femmes abandonnent leurs activités faute de financement. L'entrepreneuriat, on le sait, est fortement impacté par la maladie à coronavirus, avec entre autres la baisse du chiffre d'affaires. Mais certains entrepreneurs essaient tant bien que mal de maintenir leurs activités. À l'exemple d'un jeune aviculteur qui exerce à Bonon, dans la région centre-ouest du pays. Alors comment s'en sort-il? Il est au micro de Eugène Atoubé. Depuis 2014, Ali s'est installé dans la ville de Bonon où il est propriétaire d'une ferme avicole. Il a connu des vertes et des pas mûres dans la gestion de son entreprise. Mais pour ce jeune homme de 40 ans, rien n'a été aussi dur que ces derniers mois, au cours desquels son activité a connu un ralentissement et aujourd'hui bat de l'aile à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis le début du coronavirus, tous les restaurants, les maquis, tout était fermé. Donc ça fait que notre activité était arrêtée. On avait 9000 poulets. Aujourd'hui, on se retrouve à seulement qu'avec 1000. C'est très très difficile. Dans la ferme d'Ali, des poulets, des pintades, des canards et des dindes. Le personnel de la ferme a été réduit de moitié et l'agriculteur a abandonné bien de projets en cours dans le cadre du développement de ses activités. Aujourd'hui, cap est mis sur la relance à travers la diversification de l'offre, comme la fabrique d'aliments de volaille, la formation des jeunes au métier d'agriculteur et la création d'un produit maison. Nous avons des poulets spéciaux issus de plusieurs croisements. Ces poulets-là, vous ne les verrez pas dans d'autres fermes. Nous sommes en train de les multiplier et voir ce que ça va donner. Ali a voulu développer, promouvoir l'élevage ici, pour que ceux qui sortent des parcs, là, des paysans, là, ils aient une activité à faire. Il a essayé de trouver une machine pour pouvoir vraiment nous aider à produire des aliments moins chers sur place à Bonon. Mais malheureusement, avec la crise du corona, tout a pris un coup. Dans la ville de Bonon, on dénombre plus d'une dizaine de fermes avicoles et pas une seule n'a échappé à l'impact du coronavirus. Il y a ceux qui s'accrochent et ceux qui ont mis la clé sous paillasson,
comme ici au quartier Brosa résidentiel. L'activité dans cette exploitation détenue par une dame est à l'arrêt et la ferme abandonnée, dans le silence des broussailles. Cette cultivatrice exploitant un lopin de terre à proximité est la seule trace de vie qui reste de l'endroit. Dans le même quartier, nous sommes conduits dans une ferme voisine et un peu plus loin sur un autre site d'élevage de volailles. Là encore, le bruissement des hautes herbes et des plants de maïs a remplacé le son de vie dans la ferme distillée indifféremment par les poulets, pintades, canards et dindons qui peuplaient l'endroit. Les agriculteurs de Bonon, dans leur majorité, cherchent un financement pour la relance de leur activité. Et dans ce processus, le projet Agir pour les jeunes est pour cette catégorie d'agriculteurs une opportunité. Nous avons des financements qui sont plafonnés pour les projets individuels à 1 million et pour les projets collectifs à 2 500 000. Nous avons des financements dédiés à ce que nous appelons les MPE, les micro et petites entreprises, qui vont jusqu'à hauteur de 5 millions. Et il y a maintenant des grands financements qui vont même jusqu'à hauteur de 50 millions pour des grands projets structurants. Moi, je prenais au moins 40 ou 50 plaquettes par jour. Mais actuellement, je suis obligé d'aller jusqu'à Bofle ou soit Dalois. Je viens d'arriver avec 15 plaquettes. Donc ça nous fatigue. Ce tenancier de kiosque au centre-ville de Bonon fait partie des nombreux clients de la ferme d'Ali, dont le circuit de distribution s'étend jusqu'à Boiflet et Dalois. Il y a ceux à qui sa ferme livre les œufs et les autres la volaille. Grossistes comme détaillants, à l'image de cette tenancière de maquis à Bonon ou ces spécialistes de poulet braisé à Dalois. Clients fidèles, occasionnels ou potentiels, avec qui de nouveaux rapports sont envisagés. Dès que nous on prend pour les déchets, on prend, quand on finit d'abord, on peut dire il faut venir demain. Souvent même, tu viens demain, il n'y a pas l'argent. Et puis ça, tu vas attendre l'autre jour encore, voilà par là qui vient. La livraison des poulets, c'est un peu difficile parce que souvent, quand il n'y en a pas, on va à Boiflet. Pour le moment, le marché n'a pas démarré totalement d'abord. Donc, un peu qu'on prend là, on se défend avec. À Bonon, la demande en œufs frais et volailles est de plus en plus forte et l'offre est trop faible pour la satisfaire. Et du coup, notre jeune agriculteur réalise d'urgence à trouver un financement pour relever son offre. Il faut simplement approcher l'agence emploi jeune. Il faut venir avec déjà son plan d'affaires s'il existe pour des projets soit en création ou en développement, sans discrimination. Bientôt les fêtes de fin d'année et Ali se prépare comme il peut à affronter la demande du marché en œufs et volailles. Les bénéfices de cette vente seront réinvestis dans la réhabilitation des bâtiments et dans divers travaux à réaliser pour doper le volume des activités de sa ferme. C'est ce combat pour le relèvement économique qu'il mène en attendant le financement tant espéré du projet Agir pour les jeunes. Tous ensemble, soutenons la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où 18 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 20 342 cas confirmés de coronavirus, dont 20 044 personnes guéries et 121 décès. 18 millions de francs CFA remis récemment à 22 entreprises ivoiriennes de presse numérique. Il s'agit pour le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire d'aider les structures bénéficiaires à résister aux effets néfastes de la maladie à coronavirus. Pour en parler, Walter Amadou. La présente remise de chèques est un appui exceptionnel d'environ 18 millions de francs CFA octroyés par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir 22 entreprises de presse numérique impactées par la pandémie de la COVID-19. Ce fonds vise à atténuer les conséquences de la maladie sur les entreprises bénéficiaires. À l'effet de soutenir les entreprises de presse par rapport donc à la COVID, Monsieur le ministre donc, avait promis 200 millions de francs CFA pour les acteurs du secteur des médias.
Et donc, c'est ce que nous venons donc de réaliser à travers le Fonds de soutien au développement de la presse. Donc, ce sont 51 entreprises de presse qui vont bénéficier donc de cette subvention. Et vous avez également 74 radios privées et non privées qui vont en bénéficier. Lassina Sermé, président du réseau des professionnels de presse en ligne de Côte d'Ivoire, traduit sa gratitude au gouvernement. Un projet de résilience économique qui a été soumis à l'État de Côte d'Ivoire et c'est faisant suite à cette requête du REPRELSI et l'État a jugé bon et opportun de passer par la fêtière qu'est le REPRELSI pour pouvoir dispatcher ce fonds. C'est le lieu pour nous de remercier l'État de Côte d'Ivoire pour son engagement vis-à-vis de l'écosystème de la presse dans son ensemble en Côte d'Ivoire. Les entreprises de presse numérique bénéficiaires perçoivent en ce geste une bouffée d'oxygène pour leur activité. La presse numérique qui connaît beaucoup de difficultés, notamment au niveau de son financement. Donc c'est une aide qui est bienvenue, qui est salutaire, que nous apprécions. Cette remise de chèques s'est tenue au siège du REPRELSI dans la commune d'Adjamé. Créé en 2006, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire est la fêtière des médias numériques ivoiriens. Cette fêtière s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui lutte aussi activement contre les maladies tropicales négligées. Une stratégie a été validée récemment par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, soutenu par ses partenaires internationaux. Ce programme national va renforcer la riposte sanitaire. Les explications détaillées de Jean Djadji. Cet élève reçoit une dose de médicaments en prévention contre une vingtaine de maladies, désignées par l'OMS sous le vocable de maladies tropicales négligées. 5 de ces pathologies sont à chimioprévention et font l'objet de cette campagne sanitaire. Celle à chimioprévention, on en a 5. La filariose lymphatique qui est connue sous le nom de l'éléphantiasis. On a les géohelminthiases ou les vers donc intestinaux transmissibles par le sol. On a le trachome qui est une maladie également des yeux. On a l'onchocercose et la bilharziose. Je vais donc inviter les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire de saisir cette opportunité-là de se faire traiter gratuitement. Cette campagne, qui va durer 5 jours, concerne 16 millions de personnes. Elles ne seront plus que 3 800 000 personnes d'ici à 2021, selon les prévisions du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. À l'heure des grandes endémies, tout ce qui peut être évité par une campagne de prévention, par l'administration de médicaments, je crois que la population doit adhérer à ces mesures pour éviter la maladie. Ça ne sert à rien d'attendre de faire la maladie avant de chercher à se faire soigner. 99 districts sanitaires sont concernés. À raison de 150 francs par personne prise en charge, l'opération va coûter 2,4 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires. En Côte d'Ivoire, des sous-produits agricoles bientôt transformés en biocarburant. Une étude réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement rural a vérifié récemment que ce projet est techniquement faisable et économiquement viable. Les résultats de cette étude de faisabilité ont été publiés le 6 octobre dernier en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Les explications de Cheikh Koné. En Côte d'Ivoire, l'activité agricole génère un peu plus de 30 millions de matières organiques tous les ans, soit 1 tonne par habitant. Malheureusement, ces sous-produits agricoles ne sont soumis à aucun processus de valorisation. Depuis 2007, l'ANADER y travaille à travers cette étude de faisabilité. Quand l'étude a commencé, on a regardé large, on a regardé tout ce qui était sous-produits agricoles en Côte d'Ivoire. D'abord, les quantités, les zones de production, les périodes de production, pour identifier une liste de sous-produits agricoles qui avaient le plus fort potentiel. Au terme de cette étude menée par des partenaires techniques suédois, 2 types de biocarburants ont été retenus. Le biodiesel à partir des graines d'EVA et le biométhane à partir d'un mix de résidus constitués d'épluchures de manioc, de cabosse de cacao et de fientes de volaille.
Après la phase d'étude, une phase de développement verra l'exploitation de la première unité de valorisation à partir de 2021 et une phase d'extension à partir de 2025. Une avancée saluée par le ministre de l'Agriculture. Nous avons fini de faire l'étude. Il est maintenant de passer à la phase test. La phase test va nous permettre d'avoir une idée exacte de nos potentialités dans le domaine. Et après quoi, nous allons procéder maintenant à la mise en place du projet par la construction des infrastructures et autres. C'est depuis 2007 que l'ANADER a initié le projet de valorisation des sous-produits agricoles afin de réduire leur impact néfaste sur l'environnement et accroître le revenu des producteurs. Un tout autre sujet à présent, la coordination régionale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire mobilisée pour des élections apaisées en cette année 2020. Cette organisation a lancé récemment une caravane dans les régions du Guémont et du Cavali, dans l'ouest du pays. Le point, Amadou Ouattara. Des jeunes qui se mettent à genoux. Ils demandent pardon à la nation et au gouvernement pour les récents troubles sociaux enregistrés dans les régions du Guémont et du Cavali. Nous sommes à Guéibli, à environ 18 km de Djoukoué. C'est le lancement de la caravane départementale de la paix et de la cohésion sociale pour des élections apaisées. L'activité est conduite par la coordination régionale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI. Nous avons invité tous les jeunes, toutes les communautés, pour parler de paix. Pour leur dire, notre objectif, c'est de l'emploi. Comment faire pour avoir un emploi stable, pour s'occuper de ma famille? La politique, on laisse ça aux politiciens. Parce que les politiciens, ils se connaissent. Les appels à la désobéissance civile, les appels à la haine. Non, nous disons non. Cette caravane est placée sous le patronage de Ibrahim Cissé, préfet de la région du Guémont, représenté à cette occasion par le sous-préfet de Guéibli. Il exhorte les jeunes à se départir de tout acte de violence et à œuvrer pour la paix afin de faciliter la tâche à l'État qui travaille à leur insertion socio-professionnelle. Tout développement passe par la paix. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Vous êtes sur la bonne voie et nul ne doit vous en détourner. Vous avez le soutien et les encouragements de l'administration départementale avec à sa tête le préfet Ibrahim Cissé. La caravane va sillonner respectivement les localités de Djoukoué, Guéibli, Guézon, Baouyo et Bapleu. Dans l'actualité également, la célébration le 16 octobre dernier de la Journée mondiale de l'alimentation en Côte d'Ivoire. Les enfants ont été sensibilisés, ils ont compris l'importance de ne pas gaspiller la nourriture. En effet, plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à une alimentation suffisante. Sephora Zegui. Plus d'1 milliard de tonnes de denrées alimentaires, soit un tiers de la production mondiale gaspillée chaque année, alors que plus de 800 millions de personnes souffrent de faim. Si rien n'est fait dans les années à venir, l'on assistera à l'insécurité alimentaire. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, une association qui a pour mission d'apporter de l'aide alimentaire aux personnes en situation de précarité, veut jouer sa partition dans la sensibilisation sur le gaspillage de nourriture. C'est par les enfants qu'elle ouvre sa caravane de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Nos enfants représentent l'avenir et la continuité. Ainsi, il importe de leur inculquer les gestes anti-gaspillage alimentaire et de bonnes pratiques nutritionnelles afin qu'ils soient la génération dont les actes et actions changeront les choses. Message bien perçu par les enfants qui ont pris l'engagement de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage n'est pas bon. Quand on a la nourriture et qu'on ne peut pas terminer tout, on peut partir donner à la banque alimentaire de Côte d'Ivoire pour qu'on soit donné aux enfants qui n'ont pas de nourriture. Sensibiliser les enfants sur le gaspillage alimentaire, une initiative appréciée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est avec beaucoup de satisfaction donc que nous apprécions et évaluons cette initiative qui a permis d'apporter de l'alimentation à plus de 5000 familles
dans le contexte spécial de la Covid-19. Les enfants ont fait des dons de vivres à la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 40 000 personnes, dont 30 000 enfants, ont bénéficié d'une aide alimentaire de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire et ses partenaires. En image, la Guinée-Conakry, où la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a commencé hier à publier les premiers résultats de la présidentielle du 18 octobre dernier. Les chiffres annoncés concernent pour l'instant 4 circonscriptions du pays, sur 38 au total. À noter que dans ces 4 zones, le président sortant Alpha Condé est largement en tête. Enfin, un couvre-feu de 24 heures décrété dans l'état de Lagos, au Nigeria, après l'intensification des manifestations contre les brutalités policières. À noter que seuls les travailleurs essentiels sont exemptés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.